Bonjour à toutes et tous, voici le nouveau chapitre. On se situe dans un nouveau thème 5, intégration, conflit et changement social. Le chapitre 8 s'intitule « Quels liens sociaux dans les sociétés où s'affirme le primat de l'individu ?» Comme d'habitude, vous avez les notions à maîtriser et comme d'habitude, vous avez aussi les sujets de bac. Voilà les questions qu'on va se poser dans ce chapitre. Qu'est-ce qui relie les individus les uns aux autres? Comment ces liens évoluent? Et est-ce qu'on assiste aujourd'hui à une crise du lien social? Ce chapitre sera divisé en deux parties. Une première partie sur l'évolution des formes de solidarité et enfin une deuxième partie sur l'évolution des instances d'intégration. Vous avez ici, comme d'habitude, les notions de terminale et les notions de première. La socialisation que vous connaissez, la sociabilité aussi, l'anomie, la désaffiliation, la disqualification, on y reviendra au cours de ce chapitre. Pour commencer, une petite introduction. Il y a certains actes, comme l'échec scolaire, la progression des actes antisémites, les incivilités, qui illustrent le fait que l'adhésion et l'appartenance à une société ne va pas de soi. On sait que nos sociétés sont caractérisées par la montée de l'individualisme qui nous amène à étudier la question des liens sociaux, soit l'ensemble des relations qui vont unir les membres et les individus d'une société. La question qu'on va se poser alors, c'est est-ce qu'il est possible de concilier à la fois les inspirations individuelles et le fait que le lien social puisse perdurer. Alors les liens sociaux, ils peuvent prendre différentes formes. Ils peuvent être affectifs. C'est le cas des relations que vous avez avec les membres de votre famille, vos amis, vos conjoints, conjointes. Ils peuvent être économiques. Ils peuvent être aussi politiques. On est tous liés, ne serait-ce que par la participation au vote, à la société. Dans la mesure où les individus entretiennent des liens sociaux, on peut dire qu'ils adoptent donc un minimum de normes et de valeurs communes. L'intégration sociale est à la fois donc la cause et la conséquence de la solidarité. En effet, l'intégration est le processus par lequel les individus sont reconnus comme membres de la société et s'identifient à celle-ci. Une société où les individus sont intégrés et sont capables de solidarité, on dit qu'elle va avoir un fort degré de cohésion. A l'inverse, une société justement qui n'est pas capable de s'unir, dans laquelle il y a des guerres civiles, sont caractérisées par un faible degré de cohésion sociale. Ce qui nous amène à nous poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui relie les individus? Comment ce lien évolue et assiste-t-on à une crise des liens sociaux? On va travailler dans la première partie sur comment évoluent les formes de solidarité. Une première réponse à cette question, et c'est ce que l'on voit dans le grand A, c'est qu'on assiste à un passage de la solidarité mécanique à une solidarité organique d'après Durkheim. Durkheim, c'est un sociologue, c'est le père fondateur de la sociologie, plus particulièrement de la sociologie française. Vous avez quelques éléments biographiques ici. Alors, Durkheim est un sociologue très important parce qu'il a posé les bases de la méthodologie utilisée en sociologie, notamment à travers cet ouvrage, Les règles de la méthode sociologique en 1894. L'apport de Durkheim est absolument fondamental, puisque, comme je vous l'ai dit, il apporte quelque chose du côté de la méthode, mais aussi du côté des notions. C'est quelqu'un qui travaille sur la vie religieuse, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé sur le processus de socialisation. Dans ce grand A, on va d'abord travailler sur la distinction entre ce que Durkheim appelle la solidarité mécanique et organique. Et pour comprendre cette distinction, je vous laisse lire le document 1 et répondre à ces questions.